Grégory, Nancy, nous sommes tous très heureux d'être présents pour célébrer votre union. Greg and Nancy, we are so happy to be able to celebrate this occasion with you. Vous savez fort bien que c'est Jéhovah qui est à l'origine du mariage. You know very well that Jehovah is the originator of marriage. Et c'est la raison pour laquelle nous allons utiliser la Sainte Bible pour vous rappeler certains conseils qui vous seront utiles pour toute votre vie. So it's important for us to be able to use the Bible to understand what is useful for the marriage. Alors, ouvrons pour commencer les Saintes Écritures au premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse. So we'll turn to the very first book of the Bible, the book of Genesis, chapter 2, Versets 21 et 22. verse 21 and 22. Alors, nous lisons. Alors Jéhovah Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis Jéhovah Dieu battit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. It says, Hence Jehovah God had a deep sleep fall upon the man, and while he was sleeping, he took one of his ribs, and then closed up the flesh over its place. And Jehovah God proceeded to build the rib that he had taken from the man into a woman, and to bring her to the man. Nous assistons donc là au premier mariage qui a été célébré par Jéhovah lui-même, lorsqu'il a amené Ève à son époux Adam. And so we see that in the first marriage, Jehovah had brought forth Eve from Adam. Mais la question que nous pourrions nous poser, c'est pour quelle raison Jéhovah a-t-il pris une côte d'Adam et ne l'a-t-il pas faite à partir de la poussière du sol, comme ça avait été le cas pour Adam? So we ask the question, why is it that Jehovah used the rib from the man and not the dirt from the ground as he had with Adam? La réponse, nous la trouvons au verset 24. We can find the answer for this question in verse 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et devra s'attacher à sa femme, et ils devront devenir une seule chair. And that is why a man will leave his father and his mother, and he must stick to his wife, and they must become one flesh. On comprend bien dans ce verset que Jéhovah a voulu nous donner une symbolique. So we understand from this scripture that it was something that was symbolic. Il a voulu montrer la proximité qui devait exister entre une femme et son mari. We know that there is a certain closeness between the husband and the wife. Mais pourquoi Jéhovah a-t-il pris une côte d'Adam? So why is it that Jehovah used the rib of Adam? Il n'a pas choisi une partie de sa tête parce qu'il ne voulait pas que la femme domine son mari. He did not use a part of the head of Adam because she would not be the head of the man. Il n'a pas pris non plus une partie de son pied parce qu'il ne désirait pas que celle-ci soit piétinée par son mari. He also did not use part of Adam's feet so that she would not be trampled upon by the man. Il a choisi une côte qui est près du cœur pour que la femme soit aimée de son mari. He chose the rib of the man that was close to the heart, and that it would be loved. She would be loved by the man. Également, il a choisi une côte parce que elle se trouve sous son bras pour être protégée par son mari. And he also chose the rib because it was under his arm. She would be under his protection. Voilà toute la belle symbolique de la façon dont Jéhovah a créé Ève. So it's very appropriate and symbolic for how Eve was created from Adam. Maintenant, il est intéressant de voir certains conseils que les Écritures vous donnent pour votre mariage. So now it's important for us to look at some of the counsel that the Bible gives for you in your marriage. On pourrait comparer votre union aujourd'hui à la conception d'une bonne recette de cuisine. So now we'll compare your marriage to a good recipe for cooking for the marriage. Does it work? You gonna try? Yeah?
Il est relativement facile d'aller dans un fast-food, par exemple Jack in the Box, Taco Bell, McDonald's, et d'acheter du tout fait. It's easy to go to fast food places like McDonald's, Taco Bell, and to be able to get everything. Personnellement, j'aime bien ça. Personally, I love this. Mais c'est bien meilleur si on le fait nous-mêmes. But it's even better if we make the food ourselves. Comme l'expression française le dit, fait main, fait bien. As the expression in French says, made by the hands, made well. Dans cette recette que vous voulez réussir, c'est-à-dire votre mariage, Grégory, tu es le chef de cuisine. So with this recipe for marriage, Gregory, in cooking, you are the chef, you are the head. Et Nancy, tu es le second de cuisine. And Nancy, you're the second chef, you're the sous chef. De quoi avez-vous besoin pour réussir votre recette, c'est-à-dire réussir votre mariage? So where is it that you can find this recipe for marriage? Vous avez besoin d'un bon livre de cuisine. And so you need a good cookbook. Vous l'avez dans la main. C'est un bon livre qui donne de bons conseils et qui nous vient de Jéhovah Dieu lui-même. So in your hand you have that book, this direction from Jehovah. Pour réussir votre recette, vous avez également besoin d'ustensiles de cuisine. And so also there's very many different utensils that you can use in your marriage. Ces ustensiles, en fait, sont toutes les publications bibliques qui vont vous donner des conseils. And so these utensils that you can use for your marriage are the publications Jehovah provides that you can use. Parfois, ces ustensiles ou ces publications sont assez tranchantes, mais c'est pour votre bien. Very often these utensils are very straightforward to help you in your marriage. Vous avez également besoin d'ingrédients pour réussir votre recette ou votre mariage. And also, also there are many different ingredients that are helpful, that are needed in your marriage. Ces ingrédients sont toutes les qualités que vous allez vouloir mettre dans votre union. These ingredients are also vital and to be used in your marriage. Connaissez-vous l'ingrédient principal? What is the most important ingredient? Et c'est l'amour, bien sûr. It's love, of course. D'ailleurs, nous allons commencer par quelques conseils donnés au chef, c'est-à-dire à Grégory. So now we will begin with some of the counsel for you as the head, as the chef, Gregory. Et lire ensemble la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, So now we go to the letter from Paul in the book of Ephesians, chapter 5.